Salut, ça faisait longtemps, pas vrai? Aujourd'hui, j'ai décidé d'élever un peu le niveau et je vous ai fait une simulation sur un comportement humain. Alors laissez-moi vous expliquer comment j'ai construit mon monde. J'ai divisé ça en deux parties. La partie visuelle, parce que sinon vous cliquez pas, et la partie qui va calculer la simulation pour avoir un véritable résultat. Bon, tout d'abord j'ai commencé par créer le terrain avec les textures, les arbres, les petits rochers, bim, j'ai rajouté 2-3 trucs pour que ça rende un peu plus beau. Et j'ai rajouté aussi les humains qui vont être ici les rats de l'expérience et les proies qui nous serviront un peu plus tard, donc je vous expliquerai à quoi ça va servir. J'ai ajouté aussi des petites animations aux petits humains pour rendre tout ça lisible et comme vous pouvez le voir, ça rend vachement bien. Bon, passons aux choses un petit peu plus complexes. Voici Jean-Marc. Chaque matin, Jean-Marc va se trouver un groupe en fonction de à quel point il est sociable. Plus Jean-Marc sera sociable, plus il sera capable de surmonter sa timidité pour aller rejoindre des groupes avec beaucoup de convives. Au bout d'un moment, Jean-Marc et son groupe remarquent une proie à leur portée et ils vont chasser. Et deux scénarios sont maintenant possibles. Soit Jean-Marc va utiliser son énergie pour aider ses amis à chasser et déguster un festin ensemble, soit il va utiliser toute son énergie pour aider ses amis, mais pas de chance, cette fois-ci il meurt de fatigue. Évidemment, les amis de Jean-Marc peuvent l'aider, mais attention à ne pas mourir à leur tour en voulant aider Jean-Marc. Maintenant, imaginons que tout s'est bien passé et que Jean-Marc a réussi à survivre et manger. Il revient donc à son bivouac, fait un petit somme et c'est reparti pour une nouvelle journée. Si vous avez compris comment fonctionne Jean-Marc, alors vous avez compris comment fonctionnent les intelligences artificielles de la simulation. Je m'assure juste d'en rajouter beaucoup, car on a besoin d'une vraie tribu, dans la limite du raisonnable, parce que je code sur un PC portable vieux de 10 ans. Et je rajoute le système de jour en nuit pour pouvoir suivre la simulation de jour en jour. Voyons ce que ça donne. Bon. Effectivement, le problème c'est qu'au bout de quelques années, les Jean-Marc commencent à mourir et on finit avec plus personne dans notre simulation, alors qu'on voulait une véritable tribu. Pour régler le problème, on va utiliser le principe le plus important, les enfants de Jean-Marc. Le plus important avec les enfants de Jean-Marc, c'est plutôt la mutation génétique. Pour faire simple, au bout de quelques années de vie, les humains vont faire des enfants, et ces enfants vont avoir des gènes de leurs parents. C'est-à-dire être plus ou moins sociable en fonction de la sociabilité de ses parents. Pour imager tout ça, si on a d'un côté un Jean-Marc qui se met à poil devant tout le monde pour faire rigoler la galerie, et d'un autre côté un Jean-Marc qui reste tout seul dans sa grotte, eh bien on aura comme enfant un Jean-Marc plutôt normal qui aime être entouré, mais pas trop non plus. Pour être plus précis, l'enfant aura un caractère qui se rapproche plus de celui du parent, qui a le plus d'énergie, car on considère qu'un humain qui a plus d'énergie est un humain qui a su mieux survivre. C'est bien joli tout ça, mais en quelques secondes, on va rien voir. On doit donc trouver un moyen d'atteindre des centaines et des centaines de générations en un claquement de doigts. J'ai donc créé une nouvelle fonctionnalité qui permet à mon PC de calculer des centaines de jours chaque seconde en appuyant sur un simple bouton. Nous voilà donc 10 000 jours après. Et comme vous pouvez le voir, ça a bien changé. Déjà la population elle a bien augmenté, alors que sans le système de génération, on a vu que la population elle était destinée à mourir. Et le plus important, c'est ces gros groupes de personnes. Contrairement à ce qu'on voyait au début, les humains se sont tous regroupés en un seul et même groupe d'ailleurs. Et ça, c'est grâce à la sélection naturelle. Et ça, on peut le voir dans le graphe qui représente le comportement des humains. Les humains les moins sociables sont morts petit à petit, ce qui a augmenté la moyenne de sociabilité jusqu'au max des humains de notre simulation. Et forcément, si les humains sont plus sociables, alors on a des groupes plus gros. Bref, je suppose que ça devient un peu compliqué pour certains, donc je vais vous laisser profiter de ces images de la simulation avec ces modifications. Buongiorno, 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 buongiorno.
Alors j'ai failli prendre ce résultat pour acquis, mais je trouvais ça bizarre et je me suis dit qu'il y avait plusieurs choses qui allaient pas dans ma simulation. Déjà, c'est un peu trop simple pour les humains très sociables. C'est sûr que par exemple quand vous allez à la chasse avec 5 de vos potes, vous n'allez pas utiliser votre énergie seulement pour tuer votre proie, mais aussi pour se déplacer, etc. jusqu'à la proie. J'ai donc rajouté ce système de perte d'un peu d'énergie pour aller jusqu'à la proie et donc c'est une perte d'énergie pour les gros groupes. Ce qui va donc plus favoriser les groupes moins sociables. Et donc là, on voit directement que ça change un peu la donne. On voit que les humains se divisent en plusieurs groupes, mais ils restent en tout cas quand même avec des gros groupes. Mais c'est juste que maintenant, il y en a plusieurs. On le voit dans le graphe que la sociabilité, elle va plus vers les 50-60 et elle n'est pas au max comme la dernière fois. Et ça, je trouve ça vachement plus intéressant puisqu'on voit que même si les gros groupes sont intéressants, il vaut mieux quand même se répartir les tâches quand on est vraiment beaucoup afin d'avoir plus de manger. Et je trouve que ça représente vachement bien ce qui s'est passé il y a des millions d'années pour nous, ou plutôt des centaines de milliers d'années. Il y avait plusieurs gros groupes d'humains qui avaient chacune une tâche spécifique, et comme ça on n'avait pas besoin de déplacer toute la tribu pour une seule tâche. Donc voilà, je suis plutôt assez content de ce résultat. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est le résultat que j'aurais dû avoir, ou si vous pensez que j'aurais dû changer quelque chose. Mettez un like, évidemment, je suis tout petit sur la plateforme et j'ai vraiment besoin de soutien pour espérer un jour pouvoir faire plus de contenu. J'ai une vidéo sur une IA qui joue à Super Mario Wii par exemple en préparation qui était vachement cool mais que je n'ai jamais eu le temps de sortir. Dites-moi si ça vous pourrait vous plaire. Évidemment, abonnez-vous et merci d'avoir regardé jusqu'ici, c'est super sympa de votre part.